Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour, ou bon matin, ou bon après-midi. En tout cas, coucou à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, est la vidéo des colos terminés du mois de mai. Donc le mois de mai, bon c'est un mois qui est assez long, hein, 31 jours, et j'ai été plutôt inspirée dans le nombre de colos. Bon, j'avoue que j'ai fait pas mal de duos, donc c'est vrai que ça pousse à la consommation, on va dire. Et donc, j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 colos sur le mois. Donc, quand même beaucoup plus que le mois dernier. Qu'est-ce que j'ai... Alors, au niveau des achats du mois, zéro achat. Puisque... non, pas zéro achat, je dis des bêtises, puisque j'ai cliqué hier. Mais en tout cas, zéro achat du 21 avril au 20... ah non, 20, j'ai pas cliqué hier, j'ai reçu hier. Donc 27 mai. Donc je suis plutôt contente de moi d'avoir fait ce no-buy décidé et finalement, comme je vous l'avais expliqué en live, un peu imposé au final. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de pouvoir se recentrer sur ce qui est nécessaire. Et j'ai pu travailler, par contre sur l'aquarelle. Voilà, vous savez que tous les mois, j'essaye de travailler quelque chose. Donc, j'ai travaillé sur les aquarelles et j'ai travaillé aussi sur mes nouvelles gammes de crayons. Donc, je vais vous expliquer tout ça en vous montrant les colos réalisés. Donc, le premier colo réalisé du mois, ça a été le colo que j'ai fait pour la Battle Solo. Une illustration de Rina Art. Vous savez à quel point j'apprécie Rina Art. J'ai kiffé le faire. J'ai adoré le faire. J'adore le regarder. J'adore ce colo. Vraiment, très très sincèrement. Je commence un peu la vidéo bizarrement en vous disant que je l'adore. Mais honnêtement, j'adore ce colo. Et il a énormément plu sur Insta et sur TikTok, puisque j'avais filmé mon avancée de ce colo. Donc je remercie ma copine Gribouille de la chaîne Ago et sa Gribouille pour le combo cheveux, puisqu'elle avait fait une Brigitte Bardot un peu dans ces tons-là, et je lui ai demandé son tuto cheveux qu'elle m'a très gentiment filé. Donc je l'ai fait au Prisma, au Poly, et j'ai utilisé mes aquarelles ondines. Donc en fait, en fonction de la lumière, comme je vous dis, c'est les holographiques, elles changent de couleur. Donc ce qui était très bien, puisque je voulais un peu de gris, un peu de bleu, un peu de violet. Et on retrouve ça puisque j'ai mélangé deux teintes des ondines. Et on a à la fois du gris, à la fois du violet, je ne sais pas si vous voyez, et à la fois du bleu sur certains éléments. J'ai vraiment essayé de travailler la transparence des ailes. On n'en est pas parfait, mais je m'améliore. J'ai utilisé donc mes stylos gel hybrides pour faire les étoiles. Et ce qui est bien, c'est que c'est bleu et violet, comme tout ce que je voulais faire. J'ai quand même pas mal travaillé les yeux. Donc, j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc, c'est un colo qui... Alors, quand je l'ai acheté, je trouvais qu'il ressemblait à une petite cousine à moi. Alors, mon mari me dit, je sais pas où tu trouves qu'elle lui ressemble, mais moi, j'ai trouvé. Et vraiment, en plus, elle avait ce serre-tête-là. Et je l'ai vraiment colorié en pensant à elle. Et je l'ai même envoyé à sa maman, qui était très contente du colo. Même si je pense pas qu'elle ressemble totalement à sa fille, mais... Voilà, rien que de savoir que je pensais à elle. Donc, je fais un petit bisou à ma Louisie chérie. Parce que c'était pour elle que j'ai colorié
cette illustration. Voilà pour le premier colo. Le deuxième colo, ça a été un trio que nous avons fait avec Maeva de la chaîne Colorisera et Roxane Myrina sur Insta. Voilà. Je suis partie sur quelque chose et en fait, j'ai commencé à me foirer. Et il a fallu que je travaille. Le papier est bon. Hein. Pour du papier Amazon, je peux vous dire que le papier est bon. Parce que pour mes feuilles vertes, là, ça a été une catastrophe. J'ai Déborah qui me disait, non, 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 elles sont pas mal tes feuilles. Et moi, je les trouvais affreuses. Donc, je les ai grattées, remis de l'acrylique blanche, retravaillé. Bon, au final, je m'en sors pas trop mal. Mais c'était pas du tout le rendu que je voulais. Les versions des filles sont top. Je parle même pas de celle de Maeva qui nous a fait un effet magique sorti du puits. Et sa version est juste top. Je vous invite à aller voir sur son Insta ou sur ses colos terminés. Elle va certainement le montrer. Franchement, top, top, top. On a passé un très bon moment toutes les trois à le réaliser. Donc, Tarika, hein, dans le livre de Kevin Théohard, Funny Tales. Puis la marche était haute parce que la réalisation de Nabaya était quand même hyper sympa, hyper originale. Donc, fallait relever le défi. Et bon, écoutez, moi je l'aime bien. Voilà. Je l'ai réalisé au drawing, au pastel, au light fast et au luminance. Donc, le petit fond pastel. Le drawing pour l'effet pierre et donc le cuir et les manchettes. J'ai fait l'animal aussi au drawing. Tout le reste a été fait aux luminances. J'ai bien aimé faire ses cheveux. Donc, il me plaît bien. Pour le premier colo de ce livre, je trouve que il donne envie de continuer à aller dans ce livre. J'espère que vous voyez bien, parce que je ne suis pas très bien installée cette fois. Donc, voilà. Je vais les poser comme d'habitude parce qu'il faut que je remplisse mon tracker après. Ensuite, j'ai fait mon avancée dans le Spooky Girl comme tous les mois avec ma copine Gribouille de la chaîne Ago et sa Gribouille. Vous savez qu'on l'avance tous les mois. Donc, vous l'avez un peu vu ce colo puisque j'ai travaillé mes crayons Phoenix sur ce colo. Donc j'ai travaillé un petit peu avec les feutres Artix, donc très peu, hein, juste un fond sur le visage, la corde, et puis tout le reste a été fait au crayon Phoenix. C'était pour faire le test de cette nouvelle gamme de crayons que j'avais acquis fin avril. C'est après les avoir commandé ceux-ci et les Gnoni que je me suis mis en no-buy. Donc voilà, après j'ai fait mes tests pendant le mois. Donc j'ai adoré. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est partis toutes les deux sur une robe rose. Vous pouvez aller voir la version de Sabrina, donc Gribouille, sur sa chaîne ou bien sur son Insta. Donc vous verrez le prochain qui a été décidé quand je vais faire ma liste de coloriage prévue. LDCP, que je fais bien sûr chaque mois maintenant. Ensuite, ensuite je suis allée dans l'Odyssée Philippon. Ah, oh non! Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a été mettre un truc sur mon livre? Ah. De toute façon, j'attends mon papier autocollant. Je me suis acheté du papier autocollant pour ce genre de livre. Parce que je suis en train de les abîmer. J'aime pas du tout. Donc, j'ai fait ce colo. Donc, pour valider mon périple du mois. Donc j'ai réalisé Ognoni, pareil c'était mon test. J'ai fait le fond au Vache Raiden,
que j'ai, au début, j'ai foiré, mais j'ai retravaillé avec de l'acrylique. Et au final, j'aime bien ce que ça fait. Et mes stylogels hybrides. Mais les vaches Krydon, au début, ça faisait pas du tout ça. Alors, par contre, le papier est excellent. Hein. Excellent. Et du coup, après, je les ai retravaillés à l'eau. Ensuite, j'ai retravaillé avec de l'acrylique blanche. Je suis repassée aux vaches Krydon et j'ai repassé un peu de... Je les ai retravaillés avec un peu de l'eau et du blanc. Et au final, bah, le rendu me plaît plutôt pas mal. Il est plutôt simple comme colo, mais j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Donc, c'est très très mignon. Donc, très contente donc d'avoir validé mon périple de ce mois-ci pour l'Odyssée Félipon. Je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez dans le groupe Odyssée, pour le groupe Félipon, Laure Félipon officiel. Et c'est Ago, donc Patrick, qui gère ce groupe. Et donc, on a ce petit concours, entre guillemets, cette petite odyssée, ces étapes à faire chaque mois pour à la fin gagner des illustrations officielles de Laure Félipon. Voilà. Ensuite, je suis allée, j'avais un colo à faire dans le Summer Night. Alors, pas pour le groupe Summer Night, mais pour les Passions de Domi, mon groupe dans lequel je suis inscrite sur Facebook. Et il fallait que je fasse la maison. Je m'étais inscrite sur ce duo avec Domi. Enfin, c'est pas des duos, en fait, c'est des... elle propose et ceux qui s'inscrivent, en fait, on fait le colo. On n'a pas de date, on n'a pas de temps. On le fait quand on veut. Et ensuite, elle fait des montages avec les gens qui ont réalisé le même colo. C'est super sympa. Et comme j'avais fait les poissons d'à côté, bah, bien entendu, j'avais envie de... Comme je m'étais amusée à faire le même fond, je m'étais validé ce colo. Donc, je l'ai fait ce mois-ci. Je l'ai réalisé à l'aquarelle, bah, du coup, pour le fond, au Prismacolor et au stylogel hybride. J'ai travaillé un peu les pierres précieuses. Voilà. Et je suis restée un peu dans les mêmes teintes pour faire vraiment une double page. Je crois que c'est la première fois dans ce livre où j'ai fait une vraie double page avec le fond qui correspond. Donc je le reprendrai tout à l'heure pour le colo du mois avec le groupe Summer Night. Donc je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai fait un duo avec Simone pour la battle des duos toujours. Sur une illustration de ma fille. Son petit nom d'artiste, c'est Novi Art. Donc, nous avons mis en couleur l'illustration qu'Eline a dessinée. Voilà. Très difficile pour moi de la mettre en couleur. Déjà, un, parce que c'est une illustration de ma fille. Deux, je vous rappelle que ma fille, elle l'a dessinée, elle avait 11 ans. Donc, il y a des défauts un peu dans le dessin, il ne faut pas se leurrer. Donc, très compliqué. Moi qui ne sais pas trop retravailler les visages, celui de Simone est excellent puisqu'elle a retravaillé un peu l'œil qui était en défaut. Mais bah, j'y suis arrivée. Simone m'a poussée et je l'ai fait. Donc, nous le présentons pour la battle des duos. Donc, très très fière de présenter un colo de ma fille, en fait, dans la battle des duos. Je l'ai fait aux luminances et j'ai utilisé mes aquarelles ondines, mes aquarelles holographiques. Donc, vous avez effectivement gris, rouge, bordeaux, or, selon la luminosité. J'adore ces aquarelles. Franchement, elles sont juste top. Une fois que j'aurai refait mon porte-monnaie, je peux vous dire que j'y retournerai lui en acheter parce que elles sont... J'adore l'effet qu'elles font. Elles sont top, top, top. Donc voilà, le duo fait avec Simone. Je vous invite à aller voir hein, aussi la réalisation de Simone qui est juste... elle a fait des yeux d'un vert éclatant. Donc, petite pause boisson.
j'ai fait un duo, toujours pour la battle des duos. Je l'ai fait avec Geneviève, donc Penel, qui a été beaucoup moins feignante que moi. Parce que moi, je l'ai fait. Et en fait, je l'ai laissé en fait comme l'autre. Voilà, comme celle-ci que j'avais fait. J'ai laissé le fond blanc. Parce que je trouve en fait que les illustrations se prêtent à juste qu'on les voit elles en fait. Mais Penel nous a fait un fond magnifique avec des écritures asiatiques, etc. Franchement, magnifique. Donc, tout a été fait au polychromos. J'ai utilisé les vaches Craydon pour le fond aquarellé. Et les aquarelles senneliers, les pastels grasses senneliers irisés pour faire le hublot. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'ai adoré essayer de faire un peu des petites noisettes qui changent, pas faire les mêmes couleurs que je fais d'habitude. Donc, troisième illustration faite dans le livre de Melsou. D'ailleurs, a été ouvert pas plus tard que milieu de semaine le groupe officiel, le Melsou officiel sur Facebook. Je vous invite à venir vous partager avec nous sur ce groupe les colorisations que vous souhaitez faire de Melsou. Et si vous n'êtes pas abonné à Melsou sur son YouTube, je vous invite à le faire. Elle vous présente pas mal de matériel. Elle fait des tests. Et en plus, elle vous fait des tutos parfois. Et on aimerait bien que les tutos qu'elle fait, si vous les réutilisez, que vous puissiez les poster aussi dans son groupe Facebook pour qu'elle voit que ce qu'elle vous propose vous plaît et que vous puissiez... que vous arrivez à les utiliser. Donc, Melsou officiel sur Facebook. Donc, je suis l'administratrice avec donc Mélissa qui m'accompagne dans cette aventure. Et bien sûr, Melsou. Donc, on sera ravis toutes les trois de vous accueillir dans le groupe et de voir vos magnifiques colorisations. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. N'hésitez pas. Donc, voilà pour l'illustration de Melsou. Ensuite... je suis allée dans le Season. Il y a très longtemps que j'étais allée dans ce livre. Et j'avais fait celui-ci en duo il y a quelques mois, ou même peut-être un an. Et je me suis dit, tiens, comme j'avais fait... quand j'avais fait la page d'à côté, j'avais fait en fait... la pierre précieuse, et je me suis dit tiens, je vais faire la page d'à côté. Elle est très sombre, j'avoue, elle est très sombre. Je l'ai réalisée aux Intense, à l'acrylique, au Mod Podge et à l'artistron. Donc les Intense, je l'ai utilisé partout, sauf pour le visage. Le visage, pardon, je l'ai fait au polychromos. C'est ça, polychromos pour le visage, Intense partout. J'ai remis du Mod Podge dans les cheveux à briller, ma poupette. Et sur le vêtement, mes stylos gel hybride, j'ai mis du Glossy Accent sur les perles et du gel hybride en fait pour contourer mes feuilles et les espèces de plumes. Ça restera pas, en plus j'ai fait quelques taches, c'est un petit peu embêtant. Ça restera pas dans les annales, mais j'ai aimé sortir de ma zone de confort. Faire des cheveux bleus, voilà, des yeux violets, voilà. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Et au moins Anna Carlson nous permet en fait de faire ce genre de choses, des choses qui sont... Après... ça se mélange pas trop parce que j'ai pas mis de jaune, donc du coup on retrouve pas forcément cette double page comme elle devrait être. Mais voilà, elle est fond noir et puis bon, ça restera pas dans les annales, mais c'est un essai que j'ai apprécié réaliser.
Donc, je réutiliserai un jour les Intense. De toute façon, j'ai beaucoup travaillé l'aquarelle et les crayons aquarellables ce mois-ci. C'était mon but du mois, de travailler ce médium. Donc, voilà. Ah oui, et j'ai fait le fond à l'acrylique noir. Ensuite, mon fil rouge Virgin Colo Astro. Vous savez que j'avance le Astro Kawaii de Kevin Theohart. Donc, j'ai fait mon petit taureau. J'ai pas mis de cadre cette fois-ci. J'ai utilisé les couleurs que ma fille m'avait données, donc vert, rouge, jaune et bleu. J'ai rajouté de l'herbe. Voilà, j'ai fait un petit effet un peu ciel nuageux derrière, avec des petits nuages blancs très discrets. Avec quoi j'ai fait ce petit... Ah oui, je l'ai fait au Nioni. C'est ça. Je voulais entièrement réaliser au Nioni. Et j'ai contouré avec mes stylos gel hybrides. Utilisé un petit peu d'Artistro aussi. Ne serait-ce que des points blancs dans les yeux de la vache, enfin du taureau et du taureau. Il est mimi. Moi j'aime bien. Et je me suis encore rendu compte que les Nioni, ils sont top pour vraiment beaucoup de papier. Hein. Parce que je les ai utilisés à plusieurs reprises, là, ce mois-ci. Et chaque papier que j'ai utilisé, c'était plutôt sympa. Donc j'en suis contente. Donc, le prochain, hein, les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, couleur de mon fils Alec. Voilà. Et après, il n'en reste plus beaucoup. Hein, le Cancer et le Lion. Et on aura fait le tour. Donc, plus que 3 colos et ce livre sera terminé. Donc, je suis trop contente. Ensuite, donc vous savez que je suis dans le Thunderful Power, le groupe de Dream Team Color Addict. Et ce mois-ci, c'était l'hippocampe. Je vous avais mis dans la pack le chien, mais en fait, je m'étais trompée de mois. Le chien, c'est pour le mois prochain. L'hippocampe. Comment vous dire que j'ai kiffé ce combo de couleurs. Donc, j'ai totalement copié ce combo de couleurs. De qui, je ne sais plus. Je l'ai dit quand je l'ai posté. Mais je sais plus. Alors, si vous voulez savoir de quelle personne j'ai piqué le combo couleur, n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta où j'ai posté ce colo. Parce que là, j'ai un gros trou de mémoire et je ne l'ai pas noté. Je l'avais vu, elle avait fait un fond marin, voilà, avec ce type de teinte. Et je me suis dit, je vais m'en inspirer. Et en fait, c'est pas une inspiration puisque j'ai pas pris les mêmes crayons qu'elle. Donc, pas vraiment les mêmes couleurs définitives qu'elle. Mais l'idée est là. Et donc, c'est purement du copiage, on va dire. En même temps, quand les personnes font un tuto, c'est aussi pour qu'on puisse... les réutiliser hein, et je pense que ça leur fait plaisir quand on les réutilise. Donc moi ça m'a fait plaisir de la copier parce que je trouvais son tuto très beau. Donc voilà, pour le faire j'ai utilisé mes Prisma, des collines, les Artistro, les Posca et du Stickles. Et en plus Clara Markova a liké mon colo. Donc, je vous raconte pas comment j'étais trop contente. J'ai pas énormément détouré. J'avais pas envie. J'ai juste détouré au Stickles cette fleur. J'ai mis un petit peu dans les ailes de la libellule. Le costume du personnage. La fleur là. Et puis, sur tous les petits points, j'ai essayé de mettre un peu de Stickles, histoire que ça brille. Voilà.
Mais sinon, tout le reste, je l'ai laissé tel quel. J'ai beaucoup aimé le faire. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. Et en plus, Clara Markova qui a liké, autant vous dire que j'étais aux anges. Voilà pour le Thunderful. Il avance, hein, le Thunderful, il avance. Donc pareil, je vous montrerai celui du mois prochain. Donc c'est le chien moche, là. Ouais, je suis trop contente qu'il avance, parce que c'est vraiment mon livre de Clara préféré. Donc trop contente. Merci à Dream Team pour le groupe. Ensuite, j'ai refait un duo pour la Battle des duos. Donc là, j'ai fait mon duo avec Missilou, avec Marie, dans le Nelko Neko. Sa version est sublimissime. Donc moi, je l'ai fait entièrement aux luminances. J'ai utilisé les pastels secs pour le fond avec un pochoir. J'ai volontairement fait un peu comment dirais-je, j'ai pas voulu que ça fasse vraiment un fond très droit en fait dans les effets pochoirs. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, vous voyez, c'est flouté. J'ai retravaillé en fait avec une compresse de façon à ce que ça fasse pas tous comme ça en fait. Voilà, c'est totalement volontaire. Donc j'ai travaillé aux luminances et à l'artistro comme je vous l'ai dit. J'ai eu du mal avec ma peau, j'avais fait des ratés et grâce à Marie, j'ai retravaillé avec ma gomme mie-de-pain. Elle m'a demandé elle m'a dit, ah tu devrais faire ça, machin, parce qu'elle était un peu foncée sur certains endroits et j'ai retravaillé. Donc on n'est pas sur une peau parfaite, mais j'en suis plutôt contente. Je suis carrément contente par contre, c'est de mon chat, de l'effet poil pour une fois. Franchement. Je suis vraiment contente de l'effet poil et des effets dans mon vêtement. J'en suis quand même plutôt contente. Les effets sur ma fleur aussi. Donc non, plutôt contente. Les cheveux moyens à retravailler encore. J'ai fait des plus beaux cheveux à certains. Bah d'ailleurs, celui que j'avais fait là, je trouve que j'ai mieux réussi mes cheveux. Vous voyez ? Mais c'est pas grave, j'ai mieux réussi les yeux là que là. Donc à un moment donné, j'arriverai les deux. Hein. Donc trop contente d'avoir fait un deuxième colo dans ce magnifique livre de Nelko Neko. Je regrette pas de l'avoir précommandé parce que bon, je suis Nelko Neko, même si je comprends pas le japonais. C'est rigolo, c'est que quand elle voit que j'arrive sur un de ses lives où je passe de temps en temps, elle me dit toujours bonjour Virgin Colo. Et c'est très rigolo parce que moi je parle anglais en fait sur le live. Mais comme eux ils parlent tous japonais, moi je suis pas en fait, il n'y a pas de traduction. Donc je reste pas très longtemps, mais à chaque fois elle a un petit mot gentil pour moi, elle est vraiment adorable. Donc j'adore Nelko Neko, très adorable. On arrive sur un live, on connaît personne ne parle français, personne ne parle anglais, il n'y a que moi. Et elle m'accueille comme si j'étais une japonaise. Donc elle est juste tip top quoi. C'est vraiment le symbole du partage parfait. Merci Nelko Neko. Ensuite, j'ai fait un duo, mais alors c'est un duo pas sur le même colo. Avec ma copine Peggy, Princesse Leia. Donc de toute façon je l'ai fait en live, ce colo avec vous, je l'ai terminé en live. On n'a pas le même livre, mais on a la même passion pour les fêtes foraines, puisque voilà, on a ce lien entre nous. Et donc j'ai réalisé celui-ci au Nioni, encore une fois, au Lightfast, aux Artistro et au stylo gel hybride pour faire toutes les lumières, les loupiottes du manège. On était parti sur l'idée de faire un manège d'avion parce que ce soit son grand-père ou mon beau-père, ils avaient des manèges d'avion avant. Donc voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on est parti là-dessus. Et en fait, elle a fait ces petites souris, je crois c'est Coloria. Elle a fait voilà, des petites souris dans un manège d'avion et moi j'ai fait celui-ci. Donc j'aime beaucoup mon colo, sauf la tête du personnage, mais
Franchement, ils l'ont vraiment pas réussi, quoi. Les têtes, vous voyez, celle-ci encore, à la rigueur, elle est un petit peu plus réussie que là. Mais là, vraiment, c'est une horreur. Franchement, le visage est vraiment très raté. Mais bon, ravie d'avoir réalisé ce colo. Et puis, bah, encore une fois, les gnônis, voilà, quoi. Du papier Amazon, hein, très très fin. Bah, c'est parfait. Un petit peu de pastel sec pour le fond à l'arrière. Et puis, roule ma poule. Ou en avion petit bolide. Non. En marche petit bolide. Voilà. Très très ravie de l'avoir fait. Et ravie d'avoir partagé ce moment-là aussi avec... de toute façon, j'ai partagé des duos qu'avec des gens que je remercierai jamais assez parce que elles sont adorables. Ensuite, bah, on a fait le colo du mois dans le Spooky Boy avec Oli et Sandili. Donc ça, je l'ai colo quand j'ai fait le tag Mary Poppins bah, au Artix et au Phoenix. Crayon Phoenix et puis quasiment tout au feutre à alcool Artix. J'adore. Franchement, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, ces petits colos-là, moi, pour moi, c'est comme un mystère. Pour d'autres, c'est vraiment détente. C'est pas prise de tête. D'ailleurs, pendant le live, on m'a demandé si on pouvait nous suivre. Donc, bah, nous avons ouvert un petit groupe Instagram pour le Spooky Boy. Donc, ceux qui ont envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir soit me voir moi, soit voir Sandili ou soit voir Oli. Et ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons si vous avez ce livre et que vous avez envie de l'avancer avec nous. Sachant que il était, il n'y a pas si longtemps, à 3,90 € sur Amazon, mais je crois qu'il est passé à 6 ou 7 €, ce qui reste encore raisonnable pour un livre de colo, hein, soyons d'accord. Mais néanmoins, n'oublions pas que c'est du... Lénie Dao, en fait, n'est pas une illustratrice réellement. En fait, Lénie Dao, c'est du dessin assisté par ordinateur, DAO. Dessin assisté par ordinateur. Donc, il faut savoir que quand vous l'achetez, vous achetez de l'intelligence artificielle. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont totalement contre. Moi, je n'ai absolument aucun... ça m'empêchera pas de continuer d'acheter des livres de colo de mes illustrateurs favoris. Voilà. Après, vous avez des gens qui... On va pas refaire la polémique. Hein, vous avez des gens qui n'achètent jamais un CD, mais qui téléchargent. Bah, moi, j'achète les CD quand un artiste me plaît. Je ne télécharge jamais. Donc, voilà. Vous savez, on voit toujours midi à sa porte. Il y a plein de choses que les gens font qui sont sujets à polémique. Voilà, moi je m'en fiche. Tant que je continue à acheter des illustrateurs, je vais vous dire, vous avez des personnes qui se permettent d'acheter un livre et de faire les photocopies pour un autre. Qu'est-ce qui est le mieux? Voilà. Vous faites pas plus de bien à l'illustrateur quand il n'y a qu'une personne sur les deux qui ont acheté le livre et que l'autre fait les photocopies. Hein. Donc, voilà. Moi, il m'est arrivé d'acheter comment on appelle ça? Des manuels Collin et de donner les 14 illustrations que j'ai en double à une autre colocopine. Mon autre colocopine m'a fait pareil, m'a donné ses 14 qu'elle avait en double. Bon bah voilà, on le fait, on est tous pareils, hein, on fait des économies comme on peut. Donc bon bah voilà, moi je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut, dès lors où c'est pas de l'irrespect. Voilà. Sauf, voilà, il faut le savoir, et parfois les gens ne le savent pas. Donc je préfère vous le dire, si vous achetez ce livre, sachez que vous achetez de l'intelligence artificielle. Honnêtement, à 3,90 €, voilà, c'était plus qu'intéressant. 7 €,
on est encore, mais voilà, je préfère vous le dire, je vais pas vous mentir, c'est du dessin par ordinateur assisté. Voilà, tout simplement. Hop, parenthèse fermée, je ne veux pas faire de polémique là-dessus. Faut juste savoir que voilà, il y a des choses que certains font, les autres font, d'autres font pas, etc. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, on tue personne. Donc maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec sa conscience et tout va bien. Hein, on est là pour partager, donc voilà. Comme je vous dis, ça m'empêchera pas d'acheter d'une illustratrice, puisque j'ai acheté Mes animaux, le livre de ma copine Simone Color, et c'était la name page du mois, puisque vous savez que mon fil rouge de chaque mois, c'est de faire une name page, et ce mois-ci, j'avais choisi de faire la name page de Simone Color. Donc, j'ai réalisé cette name page au Prismacolor. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai réalisé cette name page au Phoenix et aux Ongles Distress pour le fond, pour faire cette espèce de fond un peu vieilli, un peu voilà. J'ai rajouté quelques pochoirs étoiles que j'ai fait avec mon Uniball d'ailleurs, qui est quasiment vide. Il va falloir que je me rachète mon signe blanc. Et puis j'ai utilisé aussi mes Artistro pailletés pour contourer les fleurs. Je me suis amusée à le faire, franchement, elle était très rigolote, elle était très simple. Le fond se prêtait, donc j'ai ajouté quelques petits trucs au pochoir. Je me suis régalée. Donc c'est le deuxième colo que je faisais dans son livre, puisque je vous rappelle que j'ai... troisième, puisque j'avais fait le hérisson. J'avais fait le petit nain qui dort dans les bulles. Et celui-ci, donc un petit livre qui avance tranquillement et qui me fait bien plaisir. Merci encore Simone de nous régaler avec ton livre. Trop hâte que le deuxième sorte. Ensuite, j'ai fait le colo du mois du Summer Night, donc qui était la jeune fille et l'oiseau. Voilà. Je n'étais absolument pas inspirée. Je ne savais pas du tout. Je trouvais qu'il y avait énormément d'éléments. J'avais peur de partir dans beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Mais en fait, Virginie, elle s'est pas fatiguée. Elle avait repéré ce colo sur une chaîne YouTube que je suis qui s'appelle Coloring with Alena, qui fait du Color with Me. Et donc la plupart du colo a été fait en la suivant. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de la suivre, donc je suis partie en freestyle sur la fin. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments que j'ai fait en freestyle. Hein. Honnêtement, je l'ai beaucoup suivi sur la quasi-totalité du colo. Je vous invite à aller voir. Elle fait même du Kevin Théohart. Donc c'est juste top, quoi. Je pensais pas qu'elle connaissait Kevin et qu'elle faisait ses colos. Donc c'est super sympa. Et donc j'ai réalisé ce colo totalement au Prismacolor et quelques points de stylo gel hybride et d'Artistro pailleté. Voilà pour ce colo. Donc celui du mois prochain, c'est les alvéoles de mémoire. Alors, attendez. Voilà. Donc, c'est ce colo que j'ai choisi pour le mois prochain. Et le colo bonus... C'est qu'il est le colo bonus? Ah, il est... Non, c'est pas celui-là. Bah mince. Ah, voilà. Et celui-ci pour le colo bonus. Alors, de toute façon, vous savez, dans ma vidéo, les livres de colo prévus, je dis toujours prévus parce que
Si je ne les fais pas, je préfère dire prévu. Bien sûr, je vous le montrerai. Hein. Voilà. Et j'ai terminé le mois sur une illustration de Maud Lamoine. Voilà. J'ai terminé le mois avec cette illustration que j'ai entièrement fait à l'aquarelle et à l'acrylique. Et juste pour les fleurs dans les cheveux, stylo gel hybride. Mais sinon, tout a été fait à l'aquarelle. Soit aquarelle en godet, soit aquarelle en crayon aquarellable. Je me suis régalée. J'ai fait les ailes avec les aquarelles Ondine. La peau, je l'ai fait avec les aquarelles. Oui, une petite palette d'aquarelle que j'avais achetée sur AliExpress. Et dans la lune, j'ai travaillé avec 2 aquarelles différentes. J'ai travaillé avec les CSI. Non. Si. Les CSI et les aquarelles Action. Et j'adore le résultat. Franchement, je suis trop contente de ce colo. Vraiment. Et je suis quand même super contente d'avoir... Ah oui, et puis pour faire un cadre, j'ai utilisé du washi tape. Je trouve que ça finit quand même super bien le colo. Ah oui, et j'ai fait mes cheveux aux Intense. Donc j'ai fait vraiment... Honnêtement, j'ai kiffé le réaliser. C'est rigolo parce que j'ai commencé par un colo que j'adore et je finis par un colo que j'adore. Donc, et les deux sont pour des personnes qui me tiennent à cœur. Donc celui-ci, je l'ai fait pour ma copine Maëva. Voilà. Voilà pourquoi il a été fait pour Maëva. Et je l'ai fait en pensant à elle. Donc vraiment très émouvant de le réaliser pour elle. Le premier colo que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à Louisie. Le deuxième, le dernier, je l'ai fait en pensant à Maëva. Donc c'est rigolo d'avoir fait des colos vraiment en ayant une personne en tête particulièrement. Et bah d'y mettre tout son cœur, quoi. C'est juste top. Donc voilà pour le dernier colo réalisé. Donc c'est Maud Lamoine, le livre Mysterious Woman. Je vous l'ai déjà présenté, un Maud, franchement, pareil, hein, ces prochains livres sont sur ma wishlist, ma grande, énorme wishlist de livres que j'adorerais acquérir. Mais j'aimerais bien avancer déjà dans ces autres livres avant d'acheter d'autres livres. Mais franchement, elle a un trait de crayon, mais en plus, je vous l'avais présenté les autres livres et on voit son trait de crayon évoluer, mais d'une manière... c'est formidable quand on voit... là, celui-ci, là, le prochain que je dois faire. Non, mais vous voyez un peu ces beautés, ces illustrations, comment elles sont magnifiques. Franchement, il n'y a pas le trait de crayon qu'elle a là. Qu'est-ce qu'elle est douée. Et elle s'est affinée avec le temps. Parce que c'est vrai que les premiers livres, on voit bien que le trait de crayon est beaucoup moins affiné. Et là, celui-ci, le mystique là qu'elle a présenté, le prochain qui va sortir, qu'elle a montré aussi, je vous invite à aller voir hein, sa boutique. Hein. C'est juste formidable, formidable. Je vous invite à découvrir un Maud. Hein. Allez voir sur son groupe
que je dise pas, c'est Dream and Fantasy sur Facebook. Voilà, Facebook c'est Dream and Fantasy. Son Insta c'est Dream and Fantasy aussi. Sa boutique Etsy. Et sinon, elle a un site internet qui s'appelle maudelamoine.wixsite.com/illustration. Et franchement, elle fait des merveilles. Donc, je vous laisse pouvoir voir les sites si vous voulez la contacter pour acquérir ses livres. Voilà. Mais écoutez, sur ces dernières paroles, j'espère que les colos que j'ai réalisés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est le colo qui vous a... Oh, j'aime pas quand vous avez la lumière comme ça, je vais pousser. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel est le colo qui vous a le plus plu dans mes réalisations de ce mois-ci. On va faire comme ça pour faire le mot de la fin. C'est pas le mot de la moine, c'est le mot de la fin. Un petit jeu de mots. Donc, en tout cas, je me suis encore régalée ce mois-ci. J'ai partagé des duos vraiment très très sympathiques. Merci aux personnes qui me demandent des duos, avec qui je partage ces moments. C'est vraiment toujours sympa. Donc voilà, je ne souhaite pas qu'on fasse de polémique sur ce que je vous expliquais pour l'IA. Chacun son avis. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. Donc, j'aimerais qu'on respecte le mien. Voilà, tout simplement. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.